C'est marrant de vous retrouver là chez Bruno. À l'occasion de la sortie du nouvel album Effet Miroir de Zaz, Zaz News a eu l'occasion de la rencontrer pour une petite interview le 14 juin à Paris. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Le Crucial Festival et le Zafra Festival sont lancés. Où en es-tu dans ton idée d'exporter ton idée en Afrique? Ah mais j'en suis toujours, c'est un projet. Après moi je t'avoue que l'Afrique c'est un gros bordel à organiser. En plus je veux faire un festival itinérant, il faut rencontrer aussi des artistes avec qui vont jouer le jeu et puis à organiser c'est un gros truc. Mais je pense que ça va se faire. On peut pas tout faire en même temps, ça c'est sûr. Ouais, on s'en doute. Mais j'en rêve, c'est un rêve en fait, donc un rêve c'est fait pour être réalisé. Logique. Voilà. Ouais. Sinon ça viendrait pas dans ta tête. Je continue. J'aime vraiment beaucoup ce que tu peins. Et je ne suis pas la seule. J'aime beaucoup ce que tu peins et je ne suis pas la seule. Oui. Est-ce qu'on pourra voir une expo de tes peintures par ici? C'est difficile pour moi en fait. La peinture c'est vraiment un truc que j'ai développé. J'ai toujours aimé peindre, dessiner et tout ça, mais vu que il fallait beaucoup travailler, j'ai un peu stagné, donc j'ai pas fait. Et puis j'ai le peintre au Québec qui m'a montré une technique et là en fait j'avais rien à faire, juste à sortir le truc puis à réharmoniser les formes ou à lâcher toute l'énergie, les mouvements. Et ouais, j'ai montré sur Instagram parce que tout le monde me dit ah ça serait bien que tu montres et tout ça, mais je me sens pas très légitime en fait. Tu sais, j'ai un problème vu que je le fais assez spontanément et que puis je me dis il y a des gens qui ont travaillé tellement dur et puis moi je passe 7 heures en ayant l'impression qu'il y a une demi-heure, 1 heure. Mais c'est marrant parce que hier on m'a proposé de faire une expo, une personne qui fait partie de ce milieu-là. Et ça commence à faire son chemin. Ouais. Mais c'est dur pour moi parce que c'est hyper intime. La musique aussi, mais la musique c'est pour moi différent. Parce que la musique c'est fait pour être écoutée. Oui, et la peinture, c'est fait pour être vu, mais tu peux aussi. Je peins surtout pour moi en fait. Tu vois, et je me dis si je rentre dans cette démarche-là, est-ce que quand je vais me mettre à dessiner ou à peindre, est-ce que du coup je vais plus penser à juste être dans le moment, mais je vais penser à ce que. Tu vois, ça me ferait chier de penser à ça. Voilà. Mais dans ce que tu as publié oui. Il y a des choses qui iraient bien chez moi. Ouais, elles sont bien chez moi aussi. Et t'en es à combien de toi? Je pense que j'en ai au moins 60. Ouais. Mais des fois, tu sais, en une journée, je peux en faire 3 d'un coup, donc il n'y a pas vraiment. Lancé, ouais, ça dépend de la journée, l'énergie, la créativité, j'en sais rien, ça dépend de tout un tas de choses. Ouais. Puis des fois tu fais de la merde, tout tourne en rond, machin, puis tu vois, voilà, c'est pas... Ouais, c'est pareil avec le dessin, comme t'as... c'est pareil avec tout en fait, j'ai l'impression. Puis c'est l'envie aussi. Quel genre de livre lis-tu? Et quel est le dernier que tu as lu? Putain, ça fait un moment que j'ai pas lu de bouquins. J'ai une période où je lisais énormément de bouquins, genre j'ai passé 3 ans de mes 20 ans à mes 23 ans à bouffer des bouquins sur l'ésotérisme principalement. Quand j'ai un thème, je voulais comprendre la mort, les énergies, tu vois, j'ai essayé de trouver mes réponses à moi. Et puis en fait, je prends de ce qui j'ai même lu les religions, je voulais trouver le sens de la vie, pourquoi. Tu vois, je me posais beaucoup de questions depuis que je suis petite. Et puis du coup j'ai pris plein de bouquins, puis j'ai pris tout ce qui me plaisait, je l'ai pris, tout ce qui me parlait pas, je l'ai enlevé, et puis du coup j'ai fait ma sauce à moi, et ça a construit ma croyance. Ouais. Et c'est lequel qui t'a marqué le plus? La vie rêvée des maîtres. Ils peuvent vivre jusqu'à 1200 ans. Et moi je pense que je vais vivre jusqu'à 650. Personne ne le croit, personne ne sera là vu que personne n'y croit. C'est c'est un nom anglais, alors je vais pas te le dire. Mais tu m'écriras un jour. Et je me rappelle plus. Tu
très très occupée. Où en es-tu de ton projet cinématographique sur Piaf? Sur Piaf ou autre, c'est des projets. J'ai très envie de le faire parce que je pense que le cinéma ça pourrait m'apporter une connaissance meilleure de moi-même. Et puis je pense que c'est une expérience de dingue. Après c'est des projets, puis bon, j'ai toute la vie pour faire ça. T'as eu des propositions? Ouais. Après je veux pas faire du cinéma pour faire du cinéma ou faire un film pour faire un film. Il faut que ça Il faut que vraiment qu'il y ait un rôle, faut que je m'implique dedans, donc si je m'implique c'est vraiment parce que j'y crois et qu'il y a un truc qui me tient à cœur, quoi. C'est mieux comme ça, oui. De toute façon, pour ouais. tout. Oui. Tu parles pas, toi? Non, si après il va... Après je vais... Comment c'est que moi je parle? Ton dernier grand voyage a été la Laponie. Quel autre pays rêverais-tu de visiter et pourquoi? Il y en a plein. L'Égypte. J'ai déjà été en Égypte, mais j'étais à Al-Bouna, sur un endroit où il n'y a que des touristes, où j'avais été chanter avec une amie qui est danseuse. Mais ouais, l'Égypte, voir les pyramides, ça serait quelque chose. Mais je crois qu'on peut plus les approcher, les pyramides. Donc connaître quelqu'un dans le pays, bah oui, je crois que tout est... Tu sais, c'est comme Stone Age en Angleterre, tu sais, avec les mégalithiques, là, Je connais. Mais en fait, tu peux plus vraiment approcher parce que les gens sont venus et ils ont pris des bouts des... Ah ouais. Ouais, les gens font n'importe quoi. et je pense qu'en Égypte, c'est pareil sur les pyramides, les gens... donc du coup, Dommage. tout est sécurisé, donc tu peux plus l'approcher. Mais j'aimerais bien connaître quelqu'un qui puisse me faire rentrer dedans. Alors ça serait un délire. Ouais, c'est un peu comme la Tour Eiffel, là, on peut plus s'approcher pour les photos. Bah ouais. Et je sais pas, la muraille de Chine, le match. Bah, du coup, tu as parlé de l'Égypte, la Chine, etc. Et moi, je voulais savoir, comme tu passes dans plein de pays dans le monde, partout, Ah si, j'ai pas fait l'Afrique noire encore. Enfin, il y a plein, j'ai pas été en Chine. ouais, mais tu passes dans beaucoup de pays. Ouais. Et Après, il y a des pays qui m'attendent où j'ai pas été, je sais qu'ils m'attendent, mais on peut pas tout faire, c'est difficile de tout faire. Vu les tournées que tu ressens quoi avant de monter sur... En plus, c'est des grandes scènes. Mais ouais, et en fait, de l'excitation et une envie d'être avec eux, de les retrouver ou de les rencontrer et voilà, que ce soit... ouais. Ce que tu fais avec Ouais, de créer un moment magique, quoi. Et à quel moment dans tes concerts, tu te rends compte de l'ampleur que ton rêve a pris? C'est pas dans ma vie, tu veux dire Ouais. Non, dans tes concerts. Ah, dans mes concerts? Dans le moment, enfin s'il y en a un, après... C'est sûr que quand t'as 10 000 personnes qui viennent te voir, alors que la fois d'avant, il y en avait 5 000. Bon, déjà, quand il y en a 5 000, c'est génial. mais en fait, tu te rends compte qu'il y a les gens... tu commences à plaire encore plus à des gens et après, moi, c'est plus une communion, en fait. Donc, je vois pas ça... je me sépare pas des gens, donc... c'est juste comme on fait la fête ensemble, on se comprend, on se reconnaît et du coup je me dis ouais c'est ça, on se ressemble. Donc juste on est ensemble pour se faire du bien, pour sentir des émotions, pour créer de l'énergie. Mais après je sais pas, je pense pas à ça en fait. Ouais. Puis je me rends pas vraiment compte, tu vois, c'est comme 4 millions d'albums de vendus, tu sais, c'est abstrait dans ma tête. Ouais, je vois ce que ça représente. Je vois ce que ça représente. Je vois le chiffre. Ouais, mais c'est abstrait quoi. C'est tu Paris quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est abstrait. C'est abstrait en fait. Et en fait, oui, je voulais rebondir là-dessus. Bercy, t'as pensé quoi de Bercy? C'est l'enfer. Pour moi, c'est l'enfer parce que je me mets la pression. Pour moi aussi, j'étais trop loin. Et en fait, pour plein de gens, j'ai eu des retours aussi de gens où c'est trop gros, du coup on voit rien. Du coup, ouais. Et moi je pense qu'à Paris, les prochaines fois que je fais des concerts, je vais faire sur un lieu en plusieurs fois. Parce que à chaque fois je me mets trop de pression et je me dis peut-être dans un lieu où en plus t'es sur place, le deuxième jour ce sera mieux, le troisième jour ce sera mieux, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec Paris, je sais pas pourquoi je me mets une pression.
Mais comme en France, je me mets une pression plus qu'à l'étranger, parce que du coup, vu qu'à l'étranger, les gens comprennent pas, je me dis peut-être je peux me tromper dans les paroles, je peux faire enfin, tu vois, c'est plus dans le corps, dans l'énergie, dans l'émotion. Et après, les concerts en France, j'adore aussi, hein, je renie pas du tout la France. Enfin, on a fait des concerts extraordinaires où ils font des blagues. Tu sais, vraiment, il y a des chants, ils font je sais pas, je sais plus c'est quoi, enfin, c'est génial quoi. Et... Mais je me mets. Ouais, la date parisienne, pour moi, c'est. En fait, je veux tellement bien faire et que j'ai déjà fait le concert avant. Mais ça, je pense que j'ai compris, c'est que je vais arrêter de faire le concert avant. Et quand il y a des dates où je sens que c'est un moment particulier pour moi, je vais pas faire le concert avant en fait dans ma tête. Je vais m'obliger à me dire quand tu seras au moment présent, bah tu seras là. Oui, Ouais. voilà. Donc ça c'est le truc que je me suis trouvé et je pense que déjà ça fonctionne mieux. Ouais, parce que moi où j'étais placée, Guillaume, Ouais. je les ai vus comme ça. Ouais, Il ouais, est ouais. avec. Bah c'est gros, ouais, c'est gros. Et Ouais. puis il n'y a pas d'écran, donc t'es. Ouais. Ouais. Moi, Tu te sens isolé dans ton coin. Ouais, tu te sens tout seul, ouais. Bah ouais, je comprends, je l'entends. Hein. Après, c'est sûr que vu qu'on. Après, j'ai réussi à me mettre debout. C'est une organisation à faire parce que vu qu'on a beaucoup de concerts, bah, c'est plus facile de faire une date un endroit où. Voilà, une date où il y a plein de gens. Mais je pense que pour Paris, moi, les prochaines fois, je vais faire des dates genre en plusieurs fois. En plus, t'es pas passé dans les lieux qui sont genre le Trianon, genre le. Bah non, mais c'est beaucoup plus petit. Il y en a. Ouais, mais Toi, tu préfères les salles intimistes. Ouais. Bah, même moi j'adore les grandes scènes et j'adore les petites scènes, mais c'est sûr que moi en tant que si j'ai une artiste que j'aime beaucoup, je vais voir l'artiste sur scène, bah je serais contente si on est juste 500 quoi. J'aurais l'impression qu'il est dans mon salon, tu vois. C'est, mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas le temps en fait, bah du coup tu condenses. Tu viens chanter dans mon salon si je t'invite. Il y en a beaucoup qui le font. Bah oui, mais après il faudrait aller danser, chanter dans le salon de tout le monde. Je vais te montrer mon emploi du temps si tu veux. Non mais Je sais j'imagine. même pas comment j'arrive à le faire. Je voulais savoir si tu allais voir beaucoup de concerts ou spectacles de théâtre et quels sont les derniers et c'est lequel qui t'a marqué et pourquoi. Lequel t'a le plus marqué et pourquoi. Je vais pas souvent parce que j'ai pas le temps, mais quand j'y vais, je suis trop contente. En plus, ça me permet d'avoir du recul. C'était à. On était où? Dans un pays de l'Est. Me demande plus. Oui, c'était un groupe de rock. Me demande plus le nom parce que je connaissais pas, mais tous les mecs, parce que les techos avec qui je travaille, c'est que souvent des métalleux ou des rockers. Et j'ai vraiment surkiffé, c'était vraiment très bien. Mais tu vois, du coup, je me rappelle plus du nom. J'avais été voir Camille, c'était au Trianon, je crois. Ouais. Et c'était très très bien. Je me suis pris une bonne claque. En plus, c'était super parce que t'allais n'importe où dans la salle, le son était génial. Et ouais, c'est très bien. Tu étais en même temps? Je sais pas. C'était quand? J'étais en mode casquette. C'était en 2012. Mais non, c'était il y a pas longtemps, non? Attends, le temps passe tellement vite. Je crois qu'elle est pas J'avais été avec. Alors c'était La Boule Noire? Non, alors c'était. Son dernier album là. Ah, elle a fait Playel, Folie Bergère. Non, c'était pas Playel. Hein. Non, c'était le tria. La Cigale, peut-être. Ouais, je sais plus, c'était un petit endroit. Ouais, bon. Mais j'oublie tout, moi, c'est insupportable. Ouais, moi. Puis je mélange tout, enfin tu vois, on fait tellement de trucs, du coup je sais plus si c'était cette salle ou cette salle, bref. C'est moi. Trop de choses. J'ai une dernière question. C'est bien parce que je lis pas les questions et en plus de ça je les respecte pas, donc je fais n'importe quoi. C'est parfait. En fait j'ai une dernière question du coup, comme c'est pour ton fan club entre guillemets, enfin nous on appelle ça juste une page d'actualité qui s'appelle Zaz News. Ouais. On est 11 000. Waouh. Et parce que les journalistes ils te posent pas souvent vous avez quoi à dire à vos fans, etc. Et du coup t'as quoi à dire aux gens qui te suivent? Je trouve ça bizarre d'avoir des fans. Le concept en fait après je pense qu'on se ressemble et que si ma musique leur plaît c'est parce que ça leur parle d'eux et que
souvent les fans que je rencontre à l'étranger ou en France, moi ce qui me plaît en fait c'est de dire retrouvez votre pouvoir, tu vois. Moi je veux pas qu'on me mette sur un piédestal et qu'on me mette au-dessus. Il y a des fans, il y a fans et fans. Voilà, les fans qui adorent ta musique mais qui te considèrent comme un humain. Et puis il y a ceux qui te mettent sur un piédestal et il n'y a pas à mettre sur parce que après les gens aiment les paroles, la musique et tout ça, se reconnaissent dedans si ça peut. Enfin moi je sais que la musique m'accompagne, il y a des textes ou des gens que je rencontre qui me nourrissent et qui font partie, mais après c'est qu'est-ce que j'en fais pour moi en fait, tu vois. Après c'est des gens inspirants et je suis juste admirative mais moi je parle aux clochards du coin et je sais pas, je sais pas, même à quelqu'un qui soit dans une classe sociale, je sais pas, je parle à tout le monde pareil en fait, j'ai pas de... Pour moi un humain c'est un humain, et puis je suis avec lui comme je ressens de ce qu'il dégage, de ce que je ressens de lui, donc je vais m'adapter à ce que je ressens de lui. Mais pour moi c'est juste des humains en fait. Tu es un chat. Hein? Ouais, je suis un chat, ouais. Merci beaucoup. Ouais, c'était cool. Voilà. Allez chez le dentiste, au moins une fois par an, n'attendez pas. Ouais, mais non, mais faut y aller parce qu'après t'en chies, mais genre c'est pas cool, hein. Oui, non, là je viens de me faire dévitaliser une dent, et puis j'avais 4 ans quoi, j'étais là. C'est pareil. horrible. Donc allez chez le dentiste. Merci Bravo. beaucoup. Ouais, merci à vous. À bientôt. Un grand merci à Zaz, son manager et son attaché de presse de nous avoir accordé ce petit moment de joie, de partage lors de cette interview. Nous aussi, nous espérons que vous avez passé un bon moment en la regardant et nous espérons que vous allez la partager partout. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé et à bientôt.